Alléluia. Yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Zwa loyembo ya motema. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Kembo ezali yayo kolo. Ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe. Nani oya kufelanga. Atika nkembo na likolo. Izali o Yesu. Alléluia. Yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis venu clôturer les thèmes que je suis en train de développer dans cette chaîne sur comment activer la parole de Dieu dans notre vie. Bien, aujourd'hui, je crois fermement vous serez bénis en suivant attentivement ce message. Je commencerai par la prière avant d'aborder cette dernière partie. Éternel Dieu, merci pour ces beaux moments que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la vraie connaissance de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comment activer la parole de Dieu dans notre vie? La fois passée, j'ai parlé sur la foi. La foi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable devant Dieu si tu n'as pas la foi. Bien, je vous recommande de suivre la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, et je crois fermement, vous ne serez pas déçus. Comment activer la parole de Dieu? Aujourd'hui, je parlerai sur la méditation. La méditation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La lecture est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu pour activer la parole de Dieu. La foi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la méditation aussi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu.
Parce que la méditation active la parole de Dieu dans notre vie. La méditation de la parole de Dieu active sa parole dans notre vie. Premièrement, j'ai parlé sur la lecture. Deuxièmement, j'ai parlé sur la foi. Et troisièmement, aujourd'hui, je vais vous parler sur la méditation. Ce sont ces trois choses clés qui peuvent activer ta parole, qui peut activer plutôt la parole de Dieu dans notre vie. Plusieurs enfants de Dieu négligent la lecture de la parole de Dieu. La lecture est très importante. Et ce que tu lis là, il faut joindre ta foi avec ce que tu lis. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous recevons la connaissance. C'est-à-dire la foi doit se joindre avec la connaissance. Praise God. Et nous devons ajouter la méditation. La lecture, la foi et la méditation. Ce sont ces trois choses clés capables d'activer la parole de Dieu dans notre vie. Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Je prends ma Bible, Josué 1, 8. J'ai la version Darby. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, c'est la pratique. Tu médites, après la méditation, tu pratiques. Ça, c'est la foi. Médite les jours et nuits. Praise God. Médite les jours et nuits, car alors tu feras réussir tes voies. Et alors tu prospéreras. Et alors tu prospéreras. La réussite, la prospérité se trouve dans la méditation et dans la foi. Ce que tu médites, lorsque tu les pratiques, tu es maintenant dans le domaine de la foi. Parce que la foi, c'est la pratique. La lecture, la méditation et la foi. Médite-les jour et nuit. Afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. C'est la foi. Car alors tu feras réussir tes voies. Et alors tu prospéreras. Tu prospéreras. La méditation n'est pas la lecture. La méditation n'est pas la lecture. La méditation est différente de la lecture. Le mot méditation en hébreu vient du verbe haga, haga, haga. Haga.
méditation vient du verbe haga. Je vais agrandir un peu les lettres ici parce que ma feutre est trop fine. Qui signifie méditation, méditer, qui vient du verbe haga. Haga, ça signifie méditer, célébrer, dire, annoncer, publier, penser, soupir, rougir, gémir. Haga. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Célèbre-les, dire-les, annoncer-les, publier-les. Penser-les, soupir-les, rougir-les, gémir-les. Donc la méditation n'est pas la lecture. La lecture, plutôt la méditation de la parole de Dieu active la parole de Dieu dans notre vie. Il y a trois choses dans la méditation. Dans la méditation, nous avons réciter. Lorsqu'on fait la méditation, ça ressemble comme si on est en train de faire la lecture. Mais non, la méditation n'est pas la lecture. La méditation, c'est la profondeur. Réciter la parole de Dieu à haute voix. D'une autre façon, faire des déclarations. De ce que tu es en train de lire. Donc la méditation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La méditation fortifie l'esprit. Lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, ça signifie que tu es en train de fortifier ton esprit. Or, dans la méditation, nous avons la déclaration. Dans la méditation, nous avons la récitation. Tu récites la parole de Dieu. Tu déclares la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Donc dans la méditation, nous avons la déclaration. La déclaration de la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu dans ta bouche. Et lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Lorsque tu lis la parole de Dieu, vois-toi dans ce que tu es en train de lire. Ne considérez pas la parole de Dieu comme un journal.
Non, la parole de Dieu est un miroir. Vois-toi dans tout ce que tu es en train de lire. C'est ça la méditation. Jacques, chapitre 1. Prenons Jacques. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, verset 23 à 25. Jean, chapitre 1, verset 23 à 25. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. C'est-à-dire quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, il est comme quelqu'un qui regarde sa face dans un miroir. Et s'en est allé. Et aussitôt, il a oublié quel il était. Vous savez, quand quelqu'un regarde dans un miroir, il prend conscience de ce qu'il regarde. Et lorsqu'il quitte le miroir, il oublie même ce qu'il a vu dans le miroir. Et l'apôtre Jacques dit, c'est pareil à un homme ou à un enfant de Dieu qui ne met pas la parole de Dieu en pratique. Continuons. Car il est considéré lui-même et s'en est allé et aussitôt il a oublié quel il était. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son affaire. Et dans la version Louis II, la Bible lui, celui qui jette les regards dans la loi parfaite de Dieu. Quelqu'un qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, l'apôtre Jacques nous dit, il est comparable à une personne qui regarde sa face dans un miroir et à un certain moment, il oublie ce qu'il a vu. Mais celui qui met la parole de Dieu en pratique, c'est-à-dire cette personne-là n'a pas oublié ce qu'il a vu dans le miroir. Il n'a pas oublié ce qu'il a vu dans les miroirs. Il a gardé ce qu'il a vu dans les miroirs. Il met en pratique ce qu'il a vu dans les miroirs. Donc la parole de Dieu est un miroir. Deux Corinthiens 3, 18. Deux Corinthiens 3, 18. Or, nous tous, contemplant en face, à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Je recommence. Commençons au verset 17. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté.
Or, nous tous, contemplant en face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, en esprit. Nous sommes transformés de la même image avec lui. De gloire en gloire. C'est-à-dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes transformés de la même image. De ce que nous venons de méditer. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu te transformes dans tout ce que tu es en train de lire, dans tout ce que tu es en train de méditer. Nous sommes transformés de la même image. De gloire en gloire. Lorsque tu médites la parole de Dieu, tu es en train de se transformer exactement à tout ce que tu es en train de méditer. La méditation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La méditation active la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir. Dans la méditation, nous avons la déclaration. Déclare la parole de Dieu. Déclare ce que tu es en Christ. Publie ce que tu es en Christ. Publie ce que tu es devenu en Christ. Déclare ce que tu as vu. Déclare ce que tu es en Christ. La méditation, c'est faire la déclaration. C'est-à-dire croire fermement et dire à haute voix ce que dit la parole de Dieu pour ta vie. C'est ça la méditation. N'ayez pas honte de dire ce que tu es en Christ. Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Publie cela, dis cela. Faites ce genre de déclaration. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu dis cela, tu es en train de faire la méditation. Lorsque tu dis cela, tu es en train de fortifier ton esprit. Lorsque tu dis cela, tu es en train d'activer la parole de Dieu dans ta vie. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Praise God, hallelujah. 1 Jean 5, 19.
Nous savons que nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. Nous sommes acceptés. Le monde entier est sous la puissance du diable. Mais nous, en Christ, le diable n'a pas de l'autorité sur nous. La méditation est plus profonde que la lecture. Je reprends, la méditation, c'est déclarer. Ou la méditation, c'est faire des déclarations. C'est-à-dire croire fermement et dire en haute voix ce que dit la parole de Dieu pour toi. Que dit la parole de Dieu pour toi? La parole de Dieu dit, 1 Jean chapitre 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois savoir que tu es de Dieu. Tu dois savoir que tu appartiens à Dieu. Et le monde entier est sous la puissance du malin, pas toi. Le diable n'a rien de réclamer à ta vie. Praise God. Il n'a rien de réclamer dans ta vie. Nous savons que nous sommes de Dieu. Vous savez, plusieurs enfants de Dieu, des fois, n'arrivent pas à comprendre cela. Nous savons que nous sommes de Dieu. Tu dois savoir que tu es de Dieu. Tu dois savoir que tu appartiens à Dieu. Et que nous dit la parole de Dieu dans le livre des psaumes, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu et nous appartenons à Dieu. Apprenez à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu dans ta vie. La déclaration fait partie de la méditation. Parce que lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Lorsque tu es en train de fortifier ton esprit, ça signifie que tu es en train d'activer la parole de Dieu dans ta vie. La méditation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Médite les jours et nuits. Ça signifie chaque jour, tu dois faire des déclarations. Chaque jour. Avant d'aller au travail, tu fais la déclaration. Avant de dormir, tu fais la déclaration. Chaque jour, tu dois faire des déclarations. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Oh papa, merci parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oh éternel Dieu, merci parce que je suis ton enfant. Papa, merci parce que je suis un peuple mis à part. Oh papa, merci parce que je suis saint en Christ. Oh papa, merci. Là où tu es, là où je suis. Oh merci mon Dieu, parce que je suis béni sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. La méditation est très importante et Josué dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. La méditation, ça signifie aussi penser la parole de Dieu. Tu dois penser la parole de Dieu. Tu dois réfléchir la parole de Dieu.
réfléchir la parole de Dieu nuit et jour. Penser la parole de Dieu nuit et jour. Philippiens chapitre 4, verset 8. Que tout ce qui est bon, honorable, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Nos pensées doivent méditer la parole de Dieu. Ne laissez pas tes pensées méditer des choses négatives. Ne laissez pas tes pensées méditer des choses qui font peur. Ne laissez pas tes pensées méditer l'échec. Ne laissez pas tes pensées méditer le désespoir. Tes pensées doivent méditer Christ. Que nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est la pensée. Nos pensées doivent méditer la parole de Dieu. Ne laissez pas des choses négatives envahir tes pensées. Ne laissez pas l'échec envahir tes pensées. Écoutez, écoutez. Même des chansons religieuses. Il y a des chansons religieuses qui sont inspirées par le diable. Même si on met le nom de Jésus là-bas, mais si vous suivez attentivement d'autres chansons, vous comprenez que c'est le diable qui véhicule les messages. C'est pour cela, moi, je sélectionne des chansons à écouter. Je n'écoute pas n'importe quelle chanson religieuse. Le diable se trouve aussi dans des chansons religieuses. Parce que son objectif, c'est de semer le désespoir, le chaos dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons sélectionner des chansons à écouter, même des prédications. Moi, je n'écoute pas n'importe quelle prédication. Garde ton cœur contre toute autre chose, comme nous dit la parole de Dieu. Garde ton cœur, c'est tes pensées. Garde tes pensées. Ne laissez pas les pensées négatives envahir votre vie. Ne laissez pas des fausses prédications, des fausses chansons religieuses envahir votre vie. Oh, moi j'aime écouter des bonnes chansons. Alléluia. Car les chefs de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ces combats.
Oh, car les chefs de cette armée, notre roi. Moi, j'aime écouter ce genre de chansons. Des chansons qui activent la parole de Dieu dans ma vie. J'aime pas écouter des chansons qui font pleurer les gens. Les chansons de désespoir. Hey! J'aime des chansons qui me poussent à adorer Dieu. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Digne majesté, digne autorité. Sainteté à ton nom. Regardez des chansons, il faut écouter. Garde ton cœur contre toute autre chose. Praise God, hallelujah. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Ça, ce sont des belles chansons à écouter. Praise God. Garde ton cœur contre toute autre chose. Je ne peux pas laisser mes oreilles à écouter quelqu'un qui prêche la condamnation, les échecs, les démons, comment opère le diable. Je m'en fous. Parce que ce que je connais, il est sous mes pieds. Ce que je connais, il ne peut rien contre moi. Pourquoi? Parce que ma vie est cachée en Christ dans les lieux célestes. Praise God, hallelujah. Garde tes pensées en Christ. La méditation, ça signifie aussi penser à la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La méditation est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La méditation, ça signifie aussi pratiquer la parole de Dieu. Ce que tu lis, ce que tu déclares, il faut les pratiquer. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Pratique ce que tu es en train de lire. Pratique tout ce que tu es en train de proclamer. Pratique cela. La méditation active la parole de Dieu dans notre vie. La Bible dit, celui qui regarde la parole de Dieu, qui ne le met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui regarde les miroirs et à un moment donné, il oublie ce qu'il a vu. Mais la parole de Dieu nous dit, celui qui regarde, celui qui jette ses yeux dans la loi parfaite de Dieu, ça signifie la parole de Dieu est un miroir. Tu regardes et tu les mets en pratique. Ça signifie lorsque tu lis la parole de Dieu, tu dois regarder, voir. Vois-toi dans tout ce que tu es en train de lire. À la place de David, vois-toi. À la place d'Abraham, vois-toi.
Praise God, alléluia. La Bible dit, tout ce qui a été écrit dans la Bible, c'est pour nous servir d'exemple, les tupos. C'est pour nous servir des tupos. L'exemple. C'est pour nous servir des images. Vous savez, nous, en Christ, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, mais nous pratiquons la parole de Dieu. Moi, je n'obéis pas à la parole de Dieu, mais je pratique la parole de Dieu. Pourquoi je n'obéis pas à la parole de Dieu? Parce que Christ a obéi à la parole de Dieu à ma place. Christ a obéi à la parole de Dieu. Les chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais ils pratiquent la parole de Dieu. Pourquoi ils n'obéissent pas à la parole de Dieu? Parce que Christ a obéi à la parole de Dieu à leur place. Nous sommes la parole de Dieu. Que nous dit la parole de Dieu? Dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 1. Verset 18. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. Qu'est-ce que cela signifie? Si nous sommes engendrés par la parole de Dieu, nous sommes la parole. La parole n'obéit pas à la parole. Je suis la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qui m'a engendré. Je pratique la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Oh papa, la Bible me dit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Oui, je crois. Je crois par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Papa, oui, je crois. Par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Je connais déjà. Je sais déjà. Christ a été blessé pour que je ne tombe plus malade. Alors, ma déclaration sera différente à celui qui obéit à la parole de Dieu. Moi, je dirais quoi? Oh papa, merci, parce que je suis en bonne santé. Oh papa, merci, la maladie n'a pas la place dans mon corps. Oh papa, merci, parce que je suis la tête, mais non la queue. Là, je n'obéis pas à la parole de Dieu, mais je pratique la parole de Dieu. Je vous donne encore un autre exemple. La Bible nous dit, vous imposerez aux malades, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Lorsque quelqu'un dit, oh papa, merci, ta parole me dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. J'impose ma main pour que cette personne soit guérie. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est obéir à la parole de Dieu. Alors, pratiquez la parole de Dieu maintenant. Je n'ai pas besoin de dire comme l'homme qui obéit à la parole de Dieu a dit. Moi, je sais déjà que Dieu m'a donné tout pouvoir. Je viendrai directement au nom de Jésus, soit guéri. Je n'ai pas besoin de réciter comme la personne
qui a obéi à la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de les suivre. Moi, je viens directement pratiquer la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de dire, oh papa, ta parole me dit, je suis la tête, mais non la queue. Je n'ai pas besoin de dire ça. Je dirais seulement, je suis la tête, mais non la queue. Christ a obéi à la parole de Dieu à notre place. Et nous, ce qui nous reste, c'est de pratiquer. Il a obéi et nous pratiquons. La méditation active la parole de Dieu dans notre vie. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. Ne méditez pas des choses négatives dans ta vie. Ne méditez pas les malheurs dans ta vie. Ne méditez pas comment faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Médite la parole de Dieu. Dans la méditation, nous avons la déclaration. Dans la méditation, praise God, alléluia. Dans la méditation, nous avons la déclaration de la parole de Dieu. Dans la méditation, tu dois garder tes pensées dans la parole de Dieu. Tu dois préserver tes pensées. Ne laissez pas des pensées négatives envahir ta vie. Dans la méditation, tu dois pratiquer la parole de Dieu. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Lorsque tu penses la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Lorsque tu pratiques la parole de Dieu, tu es en train de fortifier ton esprit. Toutes ces trois choses activent la parole de Dieu dans notre vie. Que ce livre de la loi nationale. Vous savez, dans les livres des psaumes, David dit quoi? Errer. Disons psaume chapitre 1. Errer. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans les conseils des méchants, et qui ne se tient pas dans les chemins des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir à la loi de l'Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit. Jour et nuit. La méditation. Heureux l'homme qui fait la méditation. La méditation active la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu ne restera pas seulement les logos dans ta vie. La parole de Dieu doit devenir les rhéma dans ta vie. Pour que cette parole devienne les rhéma, tu dois apprendre à méditer la parole de Dieu.
Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La lecture, la foi et la méditation. Ces trois choses clés activent la parole de Dieu dans notre vie. Praise God, hallelujah. Et le plus important, c'est aussi la prière. Tu ne peux pas oublier la prière. Parce que la Bible nous dit, prier sans cesse. Sans cesse. C'est-à-dire, avant de faire la méditation, prends ton temps de faire la prière. Comment activer la parole de Dieu dans ta vie? Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour cette occasion que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Et nous avions compris que dans la méditation, nous devons proclamer ta parole. Nous devons garder notre pensée dans ta parole et nous devons mettre en pratique ce qu'on est en train de lire. Père, je bénis ton nom. Parce que ta parole est la vie. Père, je bénis ton nom. Parce que ta parole est la vérité. Merci parce que tu as parlé à mon frère. Merci parce que tu as parlé à ma soeur. Merci parce que tu nous as parlé. Je bénis ton nom. Et laisse que ces messages soient gravés dans la vie de tous ces assels qui m'ont suivi en ce moment. Je te rends toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse. Ciao.